Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert la voie, le paradis. Tu as changé en joie le deuil de sainte femme. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert la roue, le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert la roue, le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 21. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui gardent ta parole. Des princes me persécutent sans raison. Mon cœur redoute ta parole. Joie pour moi dans ta promesse, comme un trouvé grand butin. Le mensonge, je le hais, je l'exècre. Ta loi, je l'aime. C'est toi chaque jour je te loue pour tes justes jugements. Grande paix pour ceux qui aiment ta loi. Pour eux, rien n'est scandale. J'attends ton salut, Seigneur. Tes ordres, je les suis. Mon âme
observe ton témoignage. Je l'aime entièrement. J'observe tes préceptes, ton témoignage. Toutes mes voies sont devant toi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui gardent ta parole. Psaume 19. Gloire à toi, Seigneur des puissances. Gloire à toi, ô Christ notre Roi. Gloire à toi, Seigneur des puissances. Gloire à toi, ô Christ notre Roi. Qu'il te réponde le Seigneur au jour d'angoisse. Qu'il te protège le nom du Dieu de Jacob. Des sanctuaires qui t'envoient le secours. Qu'il demeure ton soutien depuis Sion. Qu'il se rappelle toutes tes offrandes. Ton holocauste, qu'il le trouve savoureux. Qu'il te donne selon ton cœur. Et tous tes desseins qui les secondent. Que nous crions de joie dans ton salut. Qu'au nom de notre Dieu nous pavoisions. Que le Seigneur accomplisse tes requêtes. Toutes tes prières qu'il les exauce. Maintenant je connais que le Seigneur donnera le salut à son Christ. Les yeux de sainteté lui répondent. Par les gestes sauveurs de sa droite. Aux uns les chars, aux autres les chevaux. À nous d'invoquer le nom de Dieu. Il prie et tombe. Nous debout nous tenons. Seigneur, sauve le roi. Réponds-nous au jour de notre appel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, Seigneur des puissances. Gloire à toi, ô Christ notre Roi. Psaume 20. Seigneur, ta force réjouit le roi. Combien ton salut le comble d'allégresse. Tu lui as accordé le désir de son cœur. Tu n'as point refusé le souhait de ses lèvres. Car tu l'as prévenu des bénédictions de choix. Tu as mis sur sa tête une couronne d'or. Tu lui as accordé la vie qu'il demandait, longueur de jour encore et à jamais. Grande gloire lui fait ton salut. Tu as mis sur lui le faste et l'éclat. Oui, tu l'établis en bénédiction pour toujours. Tu le réjouis de bonheur près de ta face. Oui, le roi se confie dans le Seigneur. La grâce du Très-Haut le garde du faux pas. Ta main trouvera tous tes adversaires. Ta droite trouvera tous tes ennemis. Tu feras d'eux une fournaise de feu au jour de ta face. Le Seigneur les engloutira dans sa colère, et le feu les avalera. Le fruit tu l'ôteras de la terre, la semence d'entre les fils d'hommes.
Ont-ils tramé le mal contre toi? Mûri leur plan, ils n'auront pas le dessus. Oui, tu leur feras tourner le dos, contre eux tu banderas ton arc. Lève-toi, Seigneur, dans ta force, nous chanterons, nous jouerons pour ta vaillance. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, Seigneur des puissances, gloire à toi, ô Christ notre roi. Prière de Salomon, page 254. Seigneur Dieu d'Israël, tu es notre Dieu l'unique. Aucun autre Dieu pareil à toi, ni dans les cieux, ni sur la terre. Toi qui es fidèle à l'alliance, et garde bienveillance à notre égard. Si nous marchons de tout notre cœur, comme de fidèles serviteurs devant toi, écoute la supplication de ton serviteur et de ton peuple Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Toi, écoute du lieu où tu résides, écoute mon appel, bénis et pardonne. quand Israël revient à toi, loue ton nom béni et saint. Prie et supplie vers toi dans le temple, toi écoute et pardonne sans péché. Écoute au lieu où tu résides, éprouve le repentir des consciences. Rends à chaque homme selon sa conduite, car tu connais son cœur, pardonne et agis. Que tes yeux soient ouverts sur la supplication, et écoute tous les appels lancés vers toi. Car c'est toi qui les as mis à part, parmi tous les peuples ils sont ton héritage. Béni soit le Seigneur Dieu, il a accordé le repos à son peuple Israël. Que Dieu soit avec nous comme jadis avec nos pères, qu'il incline nos cœurs vers lui. Tous les peuples de la terre seront instruits, ils sauront que le Seigneur seul est Dieu. Il n'y en a point d'autre comme lui, et nous observerons ses lois et ses commandements. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De frère Pierre-Marie, l'émerveillement. Ce n'est qu'au terme de l'œuvre créatrice que Dieu proclame que cela est très bon. L'excellence d'une œuvre, en effet, n'apparaît qu'une fois qu'elle est finie et achevée. Les parties jugées isolément peuvent paraître seulement partiellement bonnes, mais c'est le tout qui, dans sa synthèse harmonieuse, est vraiment parfait. La connaissance juste, tant pour le cosmos que pour l'homme, appelle une vue d'ensemble. L'émerveillement est plus encore dans le regard synthétique, typiquement divin, qu'analytique, qui n'est souvent que petitement humain. L'on doit toujours se méfier de trop s'arrêter aux détails, se fixer sur le temporaire, se braquer sur le partiel. Le chemin vers la perfection passe heureusement par le dédale des imperfections. L'homme qui s'émerveille vraiment ne doit jamais perdre de vue le terme visé. Rechercher la spécialisation, étudier les êtres et les objets en pièces détachées, peut conduire au morcellement
à la fragmentation, à l'éclatement. Comment alors pouvoir encore admirer et s'enthousiasmer ? Le drame des connaissances et des sciences d'aujourd'hui est peut-être, paradoxalement, dans cette dispersion, ce fractionnement, cette distance froide qui, faisant perdre de vue la vision d'ensemble, freine et empêche l'émerveillement. Au contraire, considérer le monde comme un tout harmonieux fait reconnaître en lui l'âme vivante qui anime l'univers entier. Qu'elle invite pour nous, appelés à devenir les chantres de la création, dans ce regard divin, proclamant donc sans parole, mais sans détour, que tout est excellent. Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Dieu répondit à Moïse, je suis avec toi. Quand tu auras fait sortir d'Égypte mon peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Lecture du livre de l'Exode. En ce jour-là, Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse regarda, le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors, je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se consumait-il pas? Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. Moïse, Moïse, il dit, me voici. Dieu dit alors, n'approche pas d'ici, retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Et il déclara, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se voila le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu.
Le Seigneur dit, « Maintenant, le cri des fils d'Israël est parvenu jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant donc, va, je t'envoie chez Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller trouver Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les fils d'Israël ?» Dieu lui répondit, « Je suis avec toi, et tel le signe que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir d'Égypte mon peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. » Gloire et louange à toi, Alléluia. Gloire et louange à toi, Alléluia. Avec ce texte de l'Exode, nous sommes invités à un voyage merveilleux. Le billet est assez cher. Le prix à payer, c'est de le lire attentivement en hébreu biblique. D'où partons-nous? Depuis le buisson, en hébreu Sne, d'où vient le mot Sinaï. L'autre nom de cette montagne est Har Horeb, qui veut dire en hébreu la perte, la destruction. C'est sur cette montagne qu'Israël est choisi par Dieu pour la perte des autres nations et pour la destruction de leurs idoles. Sur cette montagne au Dunnom, Dieu révèle sa présence sur la terre. La Shekinah de Dieu se présente au milieu des épines du buisson. Pour qu'il puisse se révéler à Moshe Rabbeinu, à Moïse, nous explique le Midrash, Dieu doit s'incliner, s'abaisser, en se faisant déchirer volontairement par les épines. Dieu se révèle dans ce buisson par le feu. Quelque chose de la vie intime de Dieu nous est communiqué par ces moyens. Le feu nous éclaire et nous donne de la chaleur, mais en même temps il est intouchable. Ce n'est pas sans raison que la Torah est appelée habituellement dans le judaïsme Eshdad, ce qui veut dire le feu. Enfin, Dieu nous révèle son identité par le nom qui nous est mystérieusement imprononçable et intraduisible. Imprononçable puisque c'est le nom qui se prononce lui-même. Le jour de Yom Kippour, le nom n'est pas prononcé par le grand prêtre, mais il sort de sa bouche. Le nom est intraduisible. Il ne nous enferme pas dans le présent de la traduction de la Septante, Ego Eimi. Hébreu Yahvé nous envoie au futur. Je suis celui qui sera là, ou mieux, je serai là puisque je suis ici. Frères et sœurs, cette révélation de Dieu par le feu et par le nom n'est pas le but de notre voyage. Tout au contraire, c'est son vrai point du départ. Ce Dieu qui se révèle à Moïse veut habiter, demeurer parmi les hommes, avoir sa Shekinah parmi nous. Traduisons avec Saint Jean évangéliste la Shekinah de l'hébreu en grec. Nous sommes alors au verset 14 du prologue de son évangile. Le Verbe s'est fait chair et il a planté parmi nous sa tente, Skene, Shekinah. Devant un tel mystère, Moïse se voile le visage et se prosterne. Nous aussi, devant la même Shekinah, le jour de l'Annonciation, et puis 9 mois plus tard, le jour de Noël, nous nous prosternons devant Dieu en confessant dans le credo sa présence parmi nous. Chaque Angelus nous la rappellera encore. Pas à pas, nous nous approchons du zénith de notre voyage, ou plus précisément, c'est lui qui s'approche de nous.
Pour Dieu, c'est trop peu de se révéler et d'habiter parmi nous, même en devenant homme. Il va plus loin, il va plus bas. Il veut nous sauver du péché et de la mort. C'est pourquoi les épines et le feu du Har Sinaï nous envoient vers le sommet d'une autre montagne, là où le feu de l'amour s'est répandu sur la terre, là où les épines couronnent la tête de celui qui est à la fois le médiateur et la plénitude de toute la révélation. Il laisse déchirer son corps et transpercer son cœur pour nous plonger dans le mystère de sa vie et de sa miséricorde. Mais ce voyageur infatigable ne s'arrête pas ici. Descends de la croix et nous croirons en toi, demandent ceux qui l'ont crucifié. Et il le fait de manière inattendue. Il descend de la croix dans la mort pour prendre vraiment la dernière place que nul ne pourra lui ravir. Dans le ténèbre de notre mort et de notre péché, le feu de Dieu éclate de sa miséricorde inextinguible. Du fond de nous-mêmes, où souvent nous avons à offrir à nous-mêmes et aux autres que les épines, une voix proclame « Je serai là, puisque je suis ici avec toi ». Frères et sœurs, poursuivons ce voyage chaque jour de notre vie, le voyage de reconnaître que notre cœur est une immense montagne, la montagne qui a deux noms, Har Horeb, la perte, la destruction, en bref la mort, et Har Sinaï, le buisson épineux enveloppé par le feu, pour la révélation de la gloire de Dieu et du salut du monde. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, pour les personnes éprouvées par la maladie. Donne-leur cette paix du cœur que toi seul peux donner. Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, pour les personnes isolées par la vieillesse. Qu'elles découvrent autour d'elles la beauté d'un regard aimant. Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, avec Saint Bonaventure pour les théologiens. Que l'amour de la vérité guide et soutienne leurs travaux. Seigneur, nous te prions. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié
Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Père, toi qui as révélé ton nom ineffable à Moïse sur le Sinaï, tu t'es fait proche de nous en ton Fils Jésus. Nous te louons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est de toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, tandis que nous célébrons l'anniversaire de Saint Bonaventure, de mettre à profit les richesses de son enseignement et de prendre en exemple sa brûlante charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.